Lizzie présente Noah, une nouvelle aventure de la série 9 de Marc Lévy. Lu par Audrey Sourdive, avec la participation de Marie Bouvier. La grande révolution dans l'histoire de l'homme, passé, présent et futur, est la révolution de ceux qui sont résolus à être libres. John Fitzgerald Kennedy. À Carol Cadwallader, à mes enfants, à qui je souhaite de toujours vivre dans un monde libre. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé... Oh, et puis merde. Chapitre 1. À la prison de Krestina, Minsk, Biélorussie, vendredi matin. Depuis 3 heures, Daria attend dans une salle attenante au parloir. Une pièce de 12 mètres carrés où la lumière du jour peine à traverser les barreaux d'une petite fenêtre. La banquette en métal peut accueillir 3 personnes. Le mot banquette est flatteur pour une planche et un dosseret. Daria est seule. Les droits de visite sont rares. Les autorités n'en accordent presque jamais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Daria vient voir Nikolai pour témoigner auprès des siens qu'il est en vie et en bonne santé. Cette rencontre a lieu chaque trimestre et ne dure que 5 minutes. Elle est la conséquence d'un événement à peine croyable qui s'est produit il y a 2 ans. Nikolai est la raison de cette histoire. Au printemps 2020, dans ce pays tenu d'une main de fer par un homme au pouvoir depuis 27 ans, une jeune mère de famille, sans expérience ni ambition politique, remporta les élections. Lorsque les premiers bureaux de vote rapportèrent que son nom apparaissait sur la majorité des bulletins dépouillés, un escadron de policiers fut dépêché chez elle. Les hommes en uniforme avaient forcé la porte de son appartement, braquant leurs armes. Pour protéger ses 2 enfants, Sviatlana fit rempart de son corps. L'émissaire du gouvernement qui les accompagnait dénotait, avec son complet noir et son chapeau feutre. Les verres bombés de ses lunettes rondes cerclées d'un fil d'or agrandissaient la prunelle de ses yeux bleu azur. Il avait arpenté le salon du 2 pièces où vivaient Sviatlana et sa famille et s'était arrêté pour regarder attentivement les cadres posés sur une bibliothèque Ikea. Des photos précieuses pour Sviatlana et Nikolai, mais d'une banalité affligeante pour lui. Une photo de leur fils âgé de 5 ans, une autre de leur fille, une 3e où ils apparaissaient tous ensemble lors de vacances d'été. On ne pouvait distinguer où elle avait été prise. Là, il les avait délaissés pour feuilleter quelques-uns des livres rangés sur les étagères, qu'il avait aussitôt reposés, ne trouvant rien de subversif dans cette littérature romantique. Puis, affichant un sourire effrayant, il avait prié Sviatlana de s'asseoir sur le canapé, en face du fauteuil en velours côtelé où il s'était installé sans y avoir été invité. Elle avait échangé un regard avec son mari. Nikolai avait pris les enfants sous sa protection, les serrant dans ses bras. Les policiers l'avaient laissé faire, et Sviatlana avait obtempéré. « C'est ainsi que vous traitez votre nouvelle présidente ?» avait-elle osé le défier. Le sourire de l'homme s'était crispé. Il avait jeté un regard sur les gamins. Comment le peuple aurait-il pu confier sa destinée à une jeune ménagère sans expérience, avec les enjeux du monde actuel, la crise économique dont l'Occident est responsable, les ingérences de nos voisins qui veulent notre perte pour accaparer nos richesses? Quelle richesse? Le peuple que vous aimez tant évoquer se tue au labeur pour gagner à peine de quoi se nourrir et s'habiller, avait rétorqué Sviatlana. Ne m'interrompez plus. Nous avons peu de temps avant que la situation ne dégénère, et mes hommes ne brillent pas par leur patience. Où en étais-je? Ah oui, au fait que vous avez de toute évidence perdu ces élections. Votre présence ici prouve le contraire, avait objecté Nikolai. L'émissaire ne releva pas. Si vous aimez vraiment votre pays, vous ne souhaitez en aucun cas vous rendre coupable de graves troubles à l'ordre public, avait-il poursuivi d'un ton cynique. Bien que coupable, vous le soyez déjà, ce qui est regrettable. Heureusement pour vous, notre président est magnanime. Je crois même, sans prétendre parler à sa place, qu'il vous porte une certaine estime.
Vous avez mené une belle campagne pour une personne de votre condition. Une femme, de surcroît. Vous vous êtes amusé, c'est bien, avait-il ajouté en faisant claquer sa langue. C'est important de s'amuser de temps en temps, sinon la vie serait si triste. Mais c'est fini. Dans un excès de générosité qui l'honore, notre président m'a chargé de vous transmettre une proposition que vous ne pourrez refuser tant elle est à votre avantage. À moins que vous ne soyez stupide, et ça, j'en doute. Vous allez reconnaître publiquement votre défaite et faire vos valises. Vous pourrez emporter toutes les affaires dont vos chérubins auront besoin, quelques lectures aussi si cela vous chante. Et cette nuit, nous vous escorterons à la frontière lituanienne. Vous ne reviendrez plus. Finalement, vous qui appeliez à la liberté, comme si nous n'étions pas libres chez nous, que ne faut-il pas entendre, allez être la femme la plus heureuse du monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.